Un combat épique plein de rebondissements. C'était une technique oubliée depuis longtemps, mais aujourd'hui, elle refait surface avec succès. Dès que l'ennemi a franchi la rivière, Maître Yun Kong a décidé de battre en retraite. Mais il était trop tard. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Loin d'être inquiet, il trouvait même ses adversaires bien trop faibles pour l'inquiéter. Il invita alors Maître Yi Qing à leur montrer de quoi ils étaient capables. Ce dernier n'allait pas refuser une telle invitation et décida d'en mettre plein la vue. D'abord, les soldats ennemis ne prirent même pas la peine de le considérer comme un adversaire sérieux. Grosse erreur. Furieux, ils se précipitèrent sur lui, bien décidés à en finir. Mais Yi Qing, sans se presser, s'installa tranquillement sur un banc, comme s'il profitait d'un bon spectacle. Et quelle provocation! Les soldats enragés se jetèrent sur lui, mais Yun Kong les attendait de pied ferme. D'un coup de pied bien placé, il envoya valser un premier soldat, puis se lança dans un combat féroce contre deux autres. Malgré leurs grands sabres, les assaillants ne pouvaient rien contre son agilité et sa maîtrise du combat. Voyant que leurs attaques ne faisaient pas le poids, les soldats ennemis décidèrent de redoubler d'efforts. Mauvaise idée. Yun Kong était prêt à leur donner une bonne leçon. En un éclair, il fit voler un soldat dans les airs et projeta un autre au sol avec une force impressionnante. Mais voilà qu'une vague de nouveaux ennemis arriva en renfort. Pas de panique, Yi Qing avait déjà tout prévu. « Alors, tu t'amuses bien ?» demanda-t-il avec un sourire. « Oh oui, c'est un vrai plaisir !» répondit Yi Qing avant de se déchaîner. En quelques mouvements éclairs, il envoya valser plusieurs soldats. Mais les ennemis, loin d'abandonner, revenaient sans cesse, persuadés de pouvoir prendre le dessus. Quelle arrogance! Yi Qing, lui, dominait totalement le combat. D'une vitesse fulgurante, il balaya ses adversaires les uns après les autres. Et même lorsque l'un d'eux tenta de le provoquer, il le fit taire d'un coup bien placé. Pendant ce temps, Yun Kong livrait un duel intense contre deux soldats. Malgré leurs sabres menaçants, il esquivait avec une agilité incroyable et déjouait chacune de leurs attaques. En un instant, il renversa la situation et envoya ses adversaires au tapis. Mais alors qu'ils étaient sur le point de remporter la victoire, un coup de feu retentit. Yi Qing venait d'être touché. L'auteur de ce tir sournois était un soldat ennemi embusqué. Profitant de la situation, ses camarades attaquèrent et envoyèrent Yi Qing au sol. La situation semblait désespérée, mais c'était sans compter sur Wang Mingfang. Il arracha sa veste, révélant un gilet rempli d'explosifs. Les ennemis pris de panique tentèrent de l'arrêter, mais il était prêt à tout pour protéger les siens. Dans un ultime acte de bravoure, il entraîna les soldats ennemis avec lui dans une explosion spectaculaire. Motivés par le sacrifice de leurs camarades, les membres de l'équipe ne laissèrent plus aucune chance aux ennemis. Ils combattirent avec une rage décuplée, bien décidés à venger leur ami. Mais l'ennemi n'avait pas dit son dernier mot et lança une vaste offensive, encerclant nos héros. Ils durent alors se diviser pour mieux s'en sortir. Blue Sword et Su Chu Kiao furent les premiers à affronter un groupe d'ennemis. Blue Sword lança l'attaque, mais l'ennemi résista et reçut bientôt du renfort. De leur côté, Mu Xuefei et Liu Yingshun firent preuve d'une vitesse incroyable pour éliminer plusieurs adversaires. Mais voilà que Mu Xuefei se retrouva blessé. C'est alors que Tiger surgit et élimina les soldats ennemis sans pitié, permettant à son équipe de s'échapper. Pendant ce temps, Miss Tong repérait les tireurs embusqués ennemis. Grâce aux signaux de ses camarades, elle identifia leur position et leur régla leur compte un à un. Les soldats ennemis, pris de panique, ne comprenaient pas comment leur cachette avait été découverte. Mais les pertes étaient lourdes. Nos héros venaient de perdre plusieurs compagnons et la douleur était insoutenable. On doit en finir. Il nous en reste au moins 4 à éliminer. Et on doit venger Wang Dagang. Plus question de reculer. Résolus, les combattants mirent au point un dernier piège. Miss Tong utilisa une ruse simple mais efficace. Elle fit bouger un chapeau avec une branche, attirant ainsi le tireur embusqué ennemi. Ce dernier tira, révélant sa position. Sans perdre une seconde, ils ripostèrent et l'abattirent. Mais un autre sniper avait déjà pris pour cible l'un des leurs. Une fraction de seconde plus tard, un autre coup de feu retentit, marquant une nouvelle perte tragique dans leur rang. La bataille était loin d'être terminée.